Mes amis, en raison de la canicule, les épreuves du brevet des collèges auront lieu lundi 1er et mardi 2 juillet en métropole au lieu des jeudis 27 et vendredi 28 juin. Imaginez un peu tous ceux qui ont réservé des vacances calquées sur ces dates initiales. D'ailleurs, je vous parlais hier des épandages chemtrails que j'avais filmés. Regardez le résultat aujourd'hui. Un ciel totalement couvert et quelques gouttes de pluie. Je remercie aussi Nourdine Barache qui m'a renvoyé ce qu'il a filmé de son côté dans le 93 en Île-de-France. Bonsoir à tous. Je voudrais faire une vidéo suite à celle que je viens de voir de Christophe de Los Angeles, le youtubeur gilet jaune de Los Angeles, qui a fait une vidéo qui parle du piège dans lequel est tombé Étienne Chouard, bien malgré lui. Moi je trouve que moi je prends la suite. Voilà, j'espère qu'il y aura d'autres youtubeurs qui vont prendre la suite derrière pour apporter notre soutien. En tout cas, moi, à titre personnel, j'apporte mon soutien, bien entendu, à Étienne Chouard. De parler un petit peu des autres youtubeurs en France. Vous savez il y en a un certain nombre de youtubeurs pour les Gilets jaunes auxquels vous pouvez vous abonner. Aujourd'hui, j'ai envie de parler, c'est pas le seul, mais aujourd'hui, j'ai envie de parler de Mika. Parce que Mika, vous pouvez, il s'appelle, en fait, son nom c'est Mika Vlog Napolitain pour Switch News TV France. Je suis en Angleterre, vous savez, dans les locaux de UK Columns, qui est le journal, la web TV indépendante la plus regardée en Angleterre et aussi
avec un gros réseau dans les autres pays européens. Donc j'ai une annonce à faire importante qui va être censurée dans la minute. Donc s'il vous plaît, scannez vite et enregistrez-la pour la protéger. L'info, elle n'a pas filtré en France, mais c'est sur les réseaux et sur les sites internet des autres pays que le nôtre. Angela Merkel vient de faire une interview au Guardian et qui a été reprise aussi dans d'autres journaux. Attention, alerte, on tire la sonnette d'alarme, urgent, urgent, urgent. L'alarmiste à la mode, Georgia Pouliken, vous informe sur le 33e Reich avec cette vieille vidéo dans laquelle elle ne comprend pas les gestes de salutation d'usage lors de telles cérémonies. Lecture des textes intéressants des membres de la Cour. Veuillez lever la main droite. Vous jurez de bien et fidèlement remplir vos fonctions, de garder le secret des délibérations et de vous comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Acte est donné de votre serment. La Cour, vu la loi du 16 septembre 1807, vu le Code des juridictions financières, vu le décret du 24 avril 2008, vu le serment prêté ce jour, Monsieur le procureur général entendu en ces réquisitions, reçoit Monsieur en qualité de conseiller référendaire pour exercer les fonctions de vice-président de Chambre régionale des comptes et jouir des honneurs, prérogatives et émoluments qui y sont attachés. Ordonne que transcription en soit faite sur le registre des délibérations. Veuillez prendre place parmi les conseillers référendaires. Georgia Pouliken oublie de vous alerter sur son soutien au sioniste manipulateur Benoît Hamon. Benoît Hamon qui, comme toute la clique Macfran, se fait passer pour homme du peuple, pauvre parmi les pauvres de Trappes, mais sans jamais y habiter. Il préfère ici les Moulineaux, en compagnie de sa modeste femme. Pendant la campagne, Benoît Hamon avait très peu exposé son épouse, à l'inverse de l'actuel président. Il faut dire que Gabrielle Gouallard avait elle-même, à l'époque, reconnu ne pas être prête pour la fonction de première dame si son mari l'emportait. Cette discrétion n'a pas empêché les mauvaises langues d'évoquer le poste de responsable des affaires publiques qu'elle occupe au sein du groupe LVMH. Un poste qu'on lui reproche d'avoir obtenu grâce à son mari. Ça m'énerve pour elle, ce sexisme du milieu politique qui ne pouvait pas considérer qu'une femme peut mener une carrière sans l'aide de son compagnon. Elle est 10 fois plus diplômée que moi, a été major de Sciences Po et du Collège d'Europe à Bruges, et je n'étais pas là pour faire ses devoirs. Je voyais bien que tout cela ne serait pas sans conséquence sur le reste de sa vie, confie-t-il à Gala. Cette expérience a toutefois permis à Benoît Hamon de mieux appréhender le sexisme, l'égalité homme-femme. Le fondateur du mouvement Génération S, papa de 2 filles de 10 et 6 ans, qu'il dépose tous les jours à l'école, explique qu'aujourd'hui il fait plus d'efforts. Lorsque je passe devant une machine à laver pleine, il m'arrive désormais de revenir sur mes pas et de me dire que je pourrais étendre le linge. Je crois avoir compris que c'était la charge mentale des femmes. Mentale. Mais je suis encore en cours de formation, reconnaît-il. Cette ordure, qui était programmée pour perdre lors des présidentielles 2017, a réalisé avec succès la mission de faire croire que le revenu universel, mal défendu mais présent dans son programme, ne captivait pas les foules. Je me suis retrouvé, quant à moi, contre lui lorsque je me suis présenté aux législatives 2017 dans la 11e circonscription des Yvelines. J'étais à Trappes, j'ai mis toute mon énergie pour le faire perdre et ça a été le cas. Autant vous dire qu'il a fui tous les débats avec moi, lui et toutes les autres pointures politiques que j'avais en face.
l'une desquelles la candidate LREM gagnante, Nadia Haï, qui a été présentée comme très courageuse parce qu'elle a débattu, soi-disant, chez Hanouna. Quel courage! Par contre, ne pas se présenter au débat organisé pour les législatives en envoyant quelqu'un qui la représente, lamentable, elle et Hanouna qui ment comme il respire. Et mes amis, vous savez vers qui ce tordu gauchiste socialo-dégénéré Benoît Hamon a adressé ses accusations suprêmes de sexisme? Il s'agit du grand macho Karine Le Marchand. En effet, Karine Le Marchand avait affirmé il y a quelques mois que c'était à cause du métier de sa femme, avec qui il est pacsé et père de 2 filles, que Benoît Hamon n'avait pas désiré participer à son émission Ambition Intime. Si on ne sait en effet pas grand-chose sur la campagne du candidat aux primaires du PS, c'est que Gabrielle Gouallard, mi-catalane, mi-danoise, un peu le même schéma, un petit peu la femme de Fillon, un petit peu la femme de Valls. Tous les hommes politiques sont tenus. La franc-maçonnerie l'a très bien compris. Derrière chaque grand homme, il doit y avoir une femme. Gabriel Gouallard, diplômé de Sciences Po et actuellement responsable des affaires publiques du secrétariat général chez LVMH, a toujours cultivé la discrétion. Benoît Hamon avait précisé par ailleurs lors d'un interview sur la chaîne C8 qu'il ne voulait pas que la vie de sa femme soit impactée par la sienne. Il en a profité pour répondre aux accusations de l'animatrice de M6 et indirectement aux soupçons d'alliance heureuse entre sa nomination au gouvernement et l'embauche quasi immédiate, 3 mois mes amis, en 3 mois elle a été embauchée, de sa campagne au poste de lobbyiste du groupe LVMH. Je trouve incroyable qu'en 2016, une femme puisse dire d'une autre qu'il faille qu'elle se cache derrière son compagnon, en l'occurrence moi, a répliqué Benoît Hamon. Et d'ajouter « J'ai une grande admiration pour ma femme, elle souhaite rester discrète sur sa vie, on est au XXIe siècle, on a 2 carrières différentes et ce n'est pas parce que je fais de la politique que je dois l'imposer à ma femme et à mes filles. » Je vous l'avais dit qu'il y avait du Fillon, mes amis. J'aime ma femme. Genre, sa femme ne fait pas de la politique. Elle est agricultrice, boulangère peut-être, ou alors apolitique comme Maxime Nicole, Jérôme Rodrigue, Le Fauborgne, Wilson, le compatriote converti à l'islam, ou les constituants qui ne se démarquent pas de ces spectacles de crise devenus lassants et rébarbatifs, ou encore Ludowski, Drouet, Ramous, Boulot, tiens, Pouliken, Castin, Branco, Olive, la doublure de Drouet qui lui laisse ses gardes à vue en attendant de voir ce que ses maîtres lui ont trouvé comme futur scénario de mauvais leader qui ne veut pas être leader. Non, mes amis, rien de tout cela. Elle est bel et bien politique. Au début des années 2000, Gabrielle Gouallard a débuté sa carrière à Bruxelles comme conseillère sur les politiques culturelles européennes. Tiens, apolitique. En 2006, elle a intégré le Centre national du cinéma et de l'image animée à Paris. Belle carrière de manipulatrice. Depuis 2014, elle occupe le poste de responsable des affaires publiques chez LVMH. Pour revenir à ce que je disais sur les shows Facebook Live qui prennent la place de ceux des merdias, des faux directs BFM-VC, le droit de savoir de TF1, enquête d'action sur la 9 ou encore enquête exclusive de M6 avec le grand menteur, fake newser de la Villardière, mes amis, je vous propose une nouvelle fois de découvrir une vidéo de mon ami Michael Deverin. Ça me remplit vraiment de bonheur de voir que d'autres personnes, elles aussi, lisent la même matrice que j'ai déchiffrée et qui révèle un monde effrayant de faux semblants et d'illusions. D'ailleurs, ils ont raison de dire méfiez-vous des apparences chez Secret Story, l'émission légale de la manipulation entre candidats. Quant à moi, mes amis, j'adore la femme gendarme qui protège le préfet. Il n'y a que dans les films et les orchestrations où ils peuvent nous faire avaler ça. J'adore aussi les porteurs de drapeaux républicains,
Je crois qu'un préfet n'aura jamais été aussi bien reçu. Tous occupés à lui hurler des chansons dans les oreilles, personne n'a pris le temps de lui poser des questions. Le show avant tout. La pensée de l'organisation sociale de l'apparence est elle-même obscurcie par la sous-communication généralisée qu'elle défend. Les spécialistes du pouvoir du spectacle, pouvoir absolu à l'intérieur de son système du langage sans réponse, sont corrompus absolument par leur expérience du mépris et de la réussite du mépris, car ils retrouvent leur mépris confirmé par la connaissance de l'homme méprisable qu'est réellement le spectateur. À ce mouvement essentiel du spectacle, qui consiste à reprendre en lui tout ce qui existait dans l'activité humaine à l'état fluide, pour le posséder à l'état coagulé, en tant que choses, qui sont devenues la valeur exclusive par leur formulation en négatif de la valeur vécue, nous reconnaissons notre vieil ennemi, qui sait si bien paraître au premier coup d'œil quelque chose de trivial et se comprenant de soi-même, alors qu'elle est au contraire si complexe et si pleine de subtilités métaphysiques, la marchandise. C'est le principe du fétichisme de la marchandise, la domination de la société par des choses suprasensibles bien que sensibles, qui s'accomplit absolument dans le spectacle, où le monde sensible se trouve remplacé par une sélection d'images qui existent au-dessus de lui, et qui en même temps s'est fait reconnaître comme le sensible par excellence. Le monde à la fois présent et absent que le spectacle fait voir est le monde de la marchandise dominant tout ce qui est vécu. Et le monde de la marchandise est ainsi montré comme il est, car son mouvement est identique à l'éloignement des hommes entre eux et vis-à-vis de leur produit global. La domination de la marchandise s'est d'abord exercée d'une manière occulte sur l'économie, qui elle-même, en tant que base matérielle de la vie sociale, restait inaperçue et incomprise, comme le familier qui n'est pas pour autant connu. Dans une société où la marchandise concrète reste rare ou minoritaire, c'est la domination apparente de l'argent qui se présente comme l'émissaire muni des pleins pouvoirs qui parle au nom d'une puissance inconnue. Avec la révolution industrielle, la division manufacturière du travail et la production massive pour le marché mondial, la marchandise apparaît effectivement comme une puissance qui vient réellement occuper la vie sociale. C'est alors que se constitue l'économie politique comme science dominante et comme science de la domination. Le spectacle est une guerre de l'opium permanente pour faire accepter l'identification des biens aux marchandises et de la satisfaction à la survie augmentant selon ses propres lois. Mais si la survie consommable est quelque chose qui doit augmenter toujours, c'est parce qu'elle ne cesse de contenir la privation. S'il n'y a aucun au-delà de la survie augmentée, aucun point où elle pourrait cesser sa croissance, c'est parce qu'elle n'est pas elle-même au-delà de la privation, mais qu'elle est la privation devenue plus riche. La valeur d'échange n'a pu se former qu'en tant qu'agent de la valeur d'usage, mais sa victoire par ses propres armes a créé les conditions de sa domination autonome. Mobilisant tout usage humain et saisissant le monopole de sa satisfaction, elle a fini par diriger l'usage. Le processus de l'échange s'est identifié à tout usage possible et l'a réduit à sa merci. La valeur d'échange est le condottière de la valeur d'usage qui finit par mener la guerre pour son propre compte. La valeur d'usage qui était implicitement comprise dans la valeur d'échange doit être maintenant explicitement proclamée dans la réalité inversée du spectacle, justement parce que sa réalité effective est rongée par l'économie marchande surdéveloppée et qu'une pseudo-justification devient nécessaire à la fausse vie. Le résultat concentré du travail social, au
moment de l'abondance économique, devient apparent et soumet toute réalité à l'apparence qui est maintenant son produit. Le capital n'est plus le centre invisible qui dirige le mode de production. Son accumulation l'étale jusqu'à la périphérie sous forme d'objets sensibles. Toute l'étendue de la société est son portrait. Le spectacle, comme la société moderne, est à la fois uni et divisé. Comme elle, il édifie son unité sur le déchirement. Mais la contradiction, quand elle émerge dans le spectacle, est à son tour contredite par un renversement de son sens, de sorte que la division montrée est unitaire, alors que l'unité montrée est divisée. C'est la lutte de pouvoirs qui se sont constitués pour la gestion du même système socio-économique qui se déploie comme la contradiction officielle, appartenant en fait à l'unité réelle, ceci à l'échelle mondiale aussi bien qu'à l'intérieur de chaque nation. Un jeune homme qui participait à la free party techno qui se déroulait dans la nuit de vendredi à samedi quai Wilson sur l'île de Nantes n'a plus donné de nouvelles à ses proches. Steve, 24 ans, aurait été aperçu la dernière fois vers 5 heures du matin, heure à laquelle la police est intervenue pour obliger les participants à éteindre le sang et quitter les lieux. Sa mère s'est présentée dimanche soir au commissariat de Nantes, indique la police. Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte par la sûreté départementale, indique le parquet de Nantes. À la demande du ministre de l'Intérieur, l'IGPN a été saisi sur les opérations de maintien de l'ordre à l'occasion de la fête de la musique, a déclaré ce lundi après-midi le ministère de l'Intérieur. Mes amis, comprenez que le chef de police a demandé à la police d'enquêter sur la police. Ça se passe comme ça chez les MacFrancs, la République franc-maçonne. Si vous avez un problème avec un avocat, c'est au bâtonnier qu'il faut écrire. Le bâtonnier, c'est un avocat élu par des avocats. J'ai moi-même eu un différend avec un avocat ancien bâtonnier. Il ne manquait pas de le mentionner dans les courriers avec lesquels il me harcelait. J'ai donc très vite abandonné l'idée de me plaindre. Il en est de même, et encore pire, si vous avez un différend avec un juge ou une jugette. Et là, ce n'est même pas la peine d'essayer. Les juges dans ce pays sont tous francs-maçons, d'une part. Ils ne sont pas élus par le peuple, et ils ont les pleins pouvoirs. Ils agissent en réseau et ils se protègent les uns les unes les autres. Il n'y a personne au-dessus d'eux. Et vous pouvez créer des lois autant que vous voulez, ou alors modifier les lois. Vous perdrez votre temps, parce que les juges font ce qu'ils veulent. Ils n'ont aucune obligation ni aucune envie d'appliquer scrupuleusement les lois. Plusieurs centaines de personnes avaient participé à l'événement organisé dans le cadre de la fête de la musique. Les enceintes étaient positionnées directement sur le quai, à quelques mètres du fleuve, un endroit où il n'y a pas de garde-corps. Cette manifestation ne faisait pas partie du programme de la fête de la musique, commente Johan Mougenot, directeur du cabinet du préfet. Il revient à l'organisateur de prendre toutes les précautions nécessaires pour que sa manifestation se déroule dans les conditions de sécurité requises. Selon les associations Freeform et Mediason, l'événement disposait d'une autorisation tacite des services de l'État, comme chaque année depuis 20 ans. Mes amis, voilà comment créer le drame pour ensuite se défausser sur l'organisateur. Mes amis, je vous souhaite une bonne soirée et je vous donne rendez-vous comme d'habitude demain pour une nouvelle émission. Bonne soirée!